Une porte grise. Boker Tov, nous sommes le 17 octobre 2021, c'est l'heure du premier journal d'information sur Radio Kalita. Daniel, bonjour et Boker Tov. Nous commencerons ce journal par l'élimination près de la frontière israélo-syrienne d'un ancien député syrien bien connu en Israël. Oui, bien, Boker Tov, Laurence, il s'agit effectivement de Minhas Saler qui a purgé une peine de 12 années dans les prisons israéliennes après avoir été arrêté en 1985, ce n'est pas hier, par les autorités israéliennes pour activités subversives au profit de la Syrie sur le plateau du Golan. Peu après sa libération en 1997, Saler avait d'ailleurs rejoint la Syrie. Il avait été élu au Parlement syrien comme représentant du plateau du Golan. Selon certaines sources, il était directement impliqué dans l'implantation de milices pro-iraniennes le long de la frontière israélo-syrienne. Hier, alors qu'il circulait en voiture vers son village près de Kounetra, donc à proximité de la frontière israélo-syrienne, il a été éliminé. Selon les Syriens, ce sont des snipers israéliens qui l'ont ciblé à partir du territoire israélien. Pas de réaction, bien entendu, de la part des autorités israéliennes. On va parler de l'épidémie de Covid-19 qui continue à se résorber en Israël et les données sont toujours à la baisse. Oui, le nombre de malades graves continue de baisser. On en recensait hier 382, dont 197 sous assistance respiratoire. Hier, on a décompté 520 nouveaux cas et le ministre de la Santé, Nitzan Horowitz, a fait savoir que de nouveaux allègements pouvaient être annoncés prochainement, en particulier lorsque le nombre de malades positifs restera en deçà des 1000. En marge, des pourparlers se sont déroulés durant toute la nuit pour empêcher la démission de centaines d'internes des hôpitaux israéliens. Je vous rappelle que ces internes protestent contre la durée de leur tour de garde, plus de 24 heures en général. Apparemment, les pourparlers progressent puisque les internes démissionnaires ont accepté de ne pas remettre, comme ils avaient prévu de le faire aujourd'hui, leur lettre de démission à leur centre hospitalier. Et puis des condoléances à présent, celles du Premier ministre Naftali Bennett à la famille du député britannique assassiné David Ames. Oui, en effet, David Ames était considéré comme l'un des parlementaires britanniques les plus pro-israéliens. Il n'a jamais cessé de défendre l'État hébreu dans de multiples circonstances durant sa carrière politique. Dans un communiqué de deuil, le Premier ministre israélien Naftali Bennett a écrit « Sir David Ames était un véritable ami de la communauté juive britannique et de l'État d'Israël ». Fin de citation. La police considère l'agression mortelle au couteau contre le député conservateur comme un attentat. L'assassin a 25 ans, il est d'origine somalienne. Nous sommes dans le calendrier hébraïque, le 11 Cheshvan, et c'est aujourd'hui la Iloula de Rachel qui se tient sur le site de son tombeau à Bethléem. Et oui, et cette année, des mesures de sécurité instaurées sur le tombeau de Rachel sont tout à fait particulières et pour deux raisons. D'abord, bien entendu, l'épidémie qui est toujours parmi nous, mais aussi et surtout, il s'agit d'un rassemblement religieux qui ressemble à celui de Méron, où vous vous en souvenez, 45 personnes avaient trouvé la mort dans des circonstances particulièrement dramatiques. Naturellement, les forces de police et les organisateurs ont pris des dispositions pour que cette journée de pèlerinage sur la tombe de Rachel se déroule dans le calme. La mesure restrictive principale pour gérer ces deux préoccupations a été de ne pas autoriser plus de 800 personnes ensemble dans l'enceinte du tombeau et par conséquent, depuis hier soir, des milliers et des milliers de fidèles attendent aux différents parkings que leur autobus soit autorisé à pénétrer dans le tombeau qui a été fermé à la circulation privée. Et puis on termine ce journal par une commémoration, celle de l'assassinat il y a 26 ans maintenant d'Yitzhak Rabin, des commémorations qui débutent ce soir, Daniel. Et oui, il y a 26 ans, selon le calendrier hébraïque, le Premier ministre a été assassiné par Yigal Amir sur la place qui portait alors le nom de place des rois d'Israël et qui est aujourd'hui, vous le savez, la place Rabin. Ce soir, les commémorations débuteront au centre Rabin à Tel Aviv par un rassemblement de la jeunesse israélienne qui sera présidé par Dalia Rabin, la fille du Premier ministre assassiné. Demain à 13h, une veilleuse du souvenir sera allumée en la présidence de l'État par le président Herzog. Ensuite, dans l'après-midi, se déroulera la cérémonie du souvenir sur le mont Herzl où Rabin
Rabin et repose aux côtés de son épouse Léa. À 17h se tiendra la séance extraordinaire de la Knesset en mémoire du Premier ministre. Et enfin, à 20h se déroulera sur la place Rabin un grand rassemblement au cours duquel des milliers de veilleuses seront allumées, un peu comme cela avait été fait spontanément par la jeunesse israélienne de l'époque il y a 26 ans, à la suite de l'annonce terrible de la mort d'Yitzhak Rabin. Une page météo dans la baisse des températures aujourd'hui sur l'ensemble du territoire israélien, et ces températures seront plus basses que la moyenne saisonnière. Possibilité également aujourd'hui de pluie éparse à travers le pays. Il fera aujourd'hui 23 degrés à Jérusalem, 27 à Tel Aviv et 33 degrés à Eilat.